Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à Infocam. François Gendron et Bernard Drainville viennent appuyer la candidature d'André Simard, une 14e édition du Salon des kiosques de français communication au Collège Sainte-Anne de la Pocatière. Et finalement, un artiste de la région demande de l'aide à la population pour sa petite fille atteinte de paralysie cérébrale. Bienvenue à votre bulletin local et régional Infocam. Depuis quelques jours, des membres du Parti québécois sont de plus en plus présents dans la région du Kamouraska afin d'appuyer la candidature d'André Simard. Tout d'abord, nous vous présentons un entretien avec le vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député sortant de la circonscription d'Abitibi-Ouest, François Gendron. Un 11e mandat pour vous, M. Gendron. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Ah, vous avez raison de poser la question. Il faut vraiment être un passionné ou un drogué de la politique, mais c'est une drogue qui a moins de conséquences sur la santé que d'autres. Non, sérieusement, moi, je pense que le titre le plus important, c'est être représentant d'eux. J'ai dit dans ma vie, j'ai travaillé avec des démunis, des gens plus en difficulté. Il y avait un programme qui s'appelait Multimédia. Et à l'époque, je disais un jour, je ferai la politique active pour essayer de changer des choses. Et là, j'aime l'équipe dans laquelle je suis. Je trouve qu'on est sur les bons picots, sans prétention. C'est une équipe extraordinaire, avec une première ministre extraordinaire, déterminée comme j'ai jamais vu, qui a une connaissance sans précédent des besoins de l'État, et on est chez les bons éléments. On est un gouvernement d'action qui bouge. Et si vous devenez un gouvernement majoritaire, est-ce que vous pensez concrétiser plus de projets au niveau de l'agriculture? Ah, bien c'est sûr. Regardez, la politique de souveraineté alimentaire, c'était ce qu'on appelle un corridor d'oxygène pour donner de la perspective et du souffle à la suite des choses. Est-ce que dans la politique de souveraineté alimentaire, si vous l'avez palpé, touché ou pris connaissance, vous avez sûrement vu qu'il y avait des points concrets d'orientation et d'action, et il y avait une quarantaine d'engagements. Est-ce que j'ai eu le temps, parce que la politique, on l'a rendue publique en mai, il y a vacances d'été, et là, j'ai commencé à la faire accompagner concrètement. Je donne un exemple pour parler concrètement. Une mesure, par exemple, pour aider les producteurs séricoles avec les tarifs d'électricité. Alors, ça, c'est concret. J'ai dit, moi, si je fais une politique de souveraineté alimentaire, il faut que les producteurs en serre aient plus de facilité qu'on sert de l'énergie, qui est un intrant très coûteux, pour aider à ce qu'il y ait plus de gens qui se lancent dans la production séricole, soit en horticulture, peu importe, ou production produits maraîchers. Et dans ce sens-là, des éléments comme ça, à accompagner et à faire plus, il y en a 47, je pense, dans la politique de souveraineté alimentaire. J'ai eu le temps d'en mettre en vigueur une dizaine. Donc, il reste beaucoup de place pour des actions concrètes qui vont actualiser davantage la politique de souveraineté alimentaire. Vous parlez de souveraineté alimentaire. Si on parle de produits locaux, est-ce que vous trouvez qu'il y a une effervescence d'achat de produits locaux, que ce soit dans les restaurants, dans les boutiques? Réponse oui. Puis là, c'est pas Gendron qui le dit, c'est les faits. Au moment où je vous parle, là, ils ont rendu à 18 500 aliments fabriqués au Québec ou aliments du Québec. Identifiés. Si c'était pas le cas avant, on est parti de 4 000. On a monté. Allez n'importe quelle région. Il y a de plus en plus de demandes des consommateurs pour avoir des produits locaux. On veut le faire aussi dans le réseau institutionnel, l'éducation, la santé, les garderies, les prisons, partout. Parce qu'on veut donner l'exemple. Et s'il y a plus d'exemples qui est donné par l'État dans ces institutions, vous allez voir la progression de la demande du consommateur partout. Et normalement, un distributeur en alimentation, son premier objectif, c'est de ne pas perdre de clients et de servir le consommateur par rapport à ses exigences. Vous allez voir, si les consommateurs deviennent très, très déterminés, je veux des produits du Québec, je veux des produits du Québec, je veux plus de produits du Québec, et qu'on ne lâche jamais sur l'exigence et la demande d'un restaurant, d'un hôtel, à la Société des alcools, on est rentré le vin enfin, il va falloir ajouter les produits du terroir, tous
les éléments extraordinaires qui sont produits par les Québécois, parce que je ne veux pas commencer les hydromels, bon, il y en a plein. Mais là-dessus, là, ça prend plus de vitrines, ça prend plus de démonstrations qu'on veut, nous, d'abord et avant tout, penser Québec. Et s'il y a plus de produits du Québec sur les tablettes, dans un resto, dans les institutions, il y aura plus de transfo alimentaire. Il y aura plus d'exportation. On va faire tourner davantage la chaîne et la roue alimentaire. Et qu'est-ce que vous pensez du monde agricole dans la Côte-du-Sud? Bien, le monde agricole, écoutez, à matin, là, concrètement, à matin, là, moi, je pensais, je dis, on va voir 15-20, là, parce que c'était de bonne heure, vendredi matin. Il était 50-60 producteurs agricoles. On était à Montmagny, qui sont venus nous rencontrer, des questions intelligentes, des questions intéressantes. Puis on voyait la fierté qu'ils animent puis la passion. Sauf qu'ils ont raison. Pendant 8-9 ans, là, il ne s'est pas passé grand-chose. Là. Et là, je suis obligé de faire de la politique réelle. Elle est plate, là, quand je vais le compter comme je vais le compter. Là. Mais ces gens-là, là, ils ont fait rapport sur rapport. Rapport Pronovo, rapport Saint-Pierre, puis on recommence. Puis commission parlementaire, on l'arrête, on la recommence. Mais ce que j'appelle le publier là, un corridor d'action, puis dire dorénavant, là, dans le secteur agroalimentaire, là, voici l'alignement, voici où est-ce qu'on s'en va, voici ce qu'on veut, là, il est à temps de faire ça. Nous, on ne l'a pas parlé, on l'a fait. La première politique de souveraineté alimentaire, elle a été adoptée, c'est une politique gouvernementale. Alors, j'ai senti que ces gens-là étaient fiers de ça, mais qu'il reste des choses à faire. Et André ferait ça comme il faut. Puis il s'arrangeait parce qu'il connaît bien d'abord la politique sur alimentaire. Il y a contribué beaucoup. Ce fut un précieux collaborateur pour l'ébaucher, la conceptualiser et la négocier avec le ministère. Ça ne vient pas tout seul, ça, là. Et le ministère, c'est tout du bon monde, ça, là. Mais si le ministre n'envoie pas les orientations, c'est ça que je veux, puis c'est pas ça que je veux, bien, ça se fera pas. Et je le blâme pas. Mais là, le ministère, il a eu les orientations, il s'est mis au travail, le cabinet a été associé à la rédaction de la politique, elle a été bien accueillie, bien reçue, une adhésion extraordinaire. 75 des gens ont adhéré à la politique. Il reste des choses à faire. Envoyez-moi André, vous allez voir qu'il va les appliquer. De passage à la Pocatière, Bernard Drainville, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, est venu donner son appui à André Simard, mais nous a aussi évidemment parlé de la charte. Je pense que c'est quelqu'un qui va donner à votre région de l'influence, du poids dans le gouvernement. Puis ça, c'est important. Parce que les députés, qu'est-ce que tu veux? On se bat tous pour avoir notre juste part, hein, pour les gens de nos comtés respectifs. Alors, c'est important, à ce temps-là, que la personne qui te représente, la personne qui va être ta voix, qui va représenter tes intérêts, c'est important qu'elle soit bien préparé, que ce soit quelqu'un qui a une bonne tête, que ce soit quelqu'un qui soit respecté, qui a de l'autorité. Et André est cet homme-là. Alors moi, je pense qu'il va vous faire un très, très bon député. Il va vous donner une influence que vous n'avez pas présentement. Et puis, moi, je pense qu'avec André Simard, tous les espoirs sont permis. Puis c'est un homme qui va pouvoir voter pour la charte. Parce que Norbert, c'est un bon gars, Norbert, mais il est pris avec la position de son parti, il est pris avec la position de Philippe Couillard qui est contre la charte. Alors qu'André va pouvoir voter pour la charte. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la Côte-du-Sud qui sont plutôt pour la charte. Justement, vous parlez de la charte. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement en région, la charte? Bien, d'abord, c'est une question de principe. Peu importe où on vit au Québec, de décider qu'il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde, que l'égalité entre les hommes et les femmes se soit inscrite comme une valeur fondamentale, non négociable pour maintenant et pour l'avenir du Québec. De décider que notre État, nous, il n'y a pas de religion. Notre État, il est non religieux. Même si on vit dans une société où il y a de plus en plus de religions, nous, on décide que l'État, il est non religieux par respect pour tout le monde. Votre choix, mon choix, le choix des gens qui nous écoutent. Et que quand tu travailles pour tes concitoyens, bien, tu n'es pas là pour afficher tes convictions, tu es là pour servir les gens. Et donc, tu gardes pour toi tes idées. Et donc, tu dois être neutre sur le plan religieux. Donc, tu ne dois pas afficher tes convictions par un signe. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont rendus là, qui se disent, on l'a fait pour les catholiques dans les années 60. Hein? On a demandé aux personnes qui travaillaient dans les écoles, dans les hôpitaux, d'enlever leur soutane, leur col romain. Bon, mais pourquoi on ne le ferait pas pour les autres religions aujourd'hui? Alors, je pense que les Québécois sont rendus là. Maintenant, vous allez être une région qui va accueillir de plus en plus de Québécois venus d'ailleurs aussi. Les régions sont appelées à accueillir de plus en plus de nouveaux Québécois, notamment parce qu'on en a besoin dans nos entreprises, hein, pour la main-d'œuvre et tout ça. Il va y avoir des beaux emplois dans les prochaines années. Alors, pourquoi attendre qu'il y ait un problème?
Puis c'est ça la charte aussi. C'est comme on voit un peu plus loin que notre nez. On essaye de prendre une décision qui va nous aider à mieux vivre ensemble, pas juste maintenant, mais aussi pour plus tard. Donc, c'est comme si on prenait une décision également pour nos enfants, pour les prochaines générations. Puis une société qui vit bien avec elle-même, qui est en santé sur le plan de ses valeurs, elle peut résister à tout. Elle peut relever n'importe quel défi. Puis moi, je pense que c'est ça qui va arriver. La charte, là où il y a de la bisbille, quand il arrive des cas d'accommodement, puis il y a du chichi, puis le monde se... Mais je pense que la charte, elle va mettre les choses au clair. Puis je pense qu'elle va nous permettre donc d'avoir plus de paix sociale à l'avenir. Puis de l'harmonie, puis de la paix sociale, puis de la cohésion, c'est la base d'une société qui fonctionne bien. Et si on regarde un peu les sondages, est-ce que vous pensez que la charte a perdu un peu de son lustre en ce moment? Je dirais pas ça. La campagne est encore jeune, hein? Alors, c'est sûr que on a une semaine de fête, mais il reste encore plus de 3 semaines de campagne. Puis moi, je pense que un des choix importants auxquels est confrontée la population québécoise le 7 avril, c'est la question de la charte. Je pense que les Québécois, ils ont la chance de se donner une charte des valeurs le 7 avril prochain. Ils ont la chance de voter pour la charte. Puis moi, ce que j'espère, c'est que les gens de Côte-du-Sud vont se saisir de cette possibilité-là, puis de se servir de leur vote pour voter pour la charte. Et c'est pour ça que je dis, si vous la voulez, les gens de Côte-du-Sud, la charte, bien, il y a juste une façon de l'avoir, puis c'est d'envoyer un député qui va voter pour. Parce que pour pouvoir avoir la charte, moi, je pense qu'il va falloir avoir un gouvernement majoritaire. Je pense que ça va être difficile sinon, parce que les libéraux vont tout faire pour pas qu'elle soit votée. Et pour avoir, évidemment, une majorité, ça nous prend un comté, des comtés comme celui de Côte-du-Sud. C'est pour ça que je suis ici, moi. T'sais, je suis ici pour dire aux gens de Côte-du-Sud, vous pouvez faire une différence. Vous pouvez faire une différence dans le débat sur la charte. Parce que si vous envoyez un député pro-charte, ça nous donne un vote de plus à l'Assemblée pour la faire adopter. Notre mission n'est pas de sauver 10 dindes, mais toutes les dindes. Mais c'est quoi ça? Vous avez une mission, celle de distraire les gens afin de leur faire oublier leurs vrais problèmes. Ces mots sont vos mots, ceux de votre coin de pays. Pour un regard neuf sur votre région, suivez votre blogueur sur matv.ca. MaTV, client Vidéotron, c'est votre télé. Une entrevue avec le député sortant du Parti libéral Norbert Morin était prévue à l'agenda, mais dû aux conditions climatiques, nous avons dû repousser l'entrevue. Autre sujet, les 48 élèves du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière invitaient la population à la 14e édition du Salon des kiosques de l'option Français Communication. Les élèves choisissent un sujet de leur choix et en équipe, ils font une recherche d'abord sur ce sujet ils ont des fiches documentaires à remettre. Donc, c'est un processus là, qui dure quand même quelques semaines. On a fait ça là, depuis un petit peu après le retour des fêtes. Et ils ont à structurer un exposé suite à leur recherche sur le sujet qu'ils ont choisi. Donc, un exposé d'environ 5 minutes. Et ils le présentent à tous les visiteurs là, qui viennent aujourd'hui. Donc, toutes les classes viennent les visiter. Les amis, les parents, tout ça peuvent venir les voir. Et les élèves peuvent voter, les visiteurs également. Donc, c'est un petit défi supplémentaire. Ils ont une note, bien entendu, là, pour ce projet-là, mais il y a aussi le prix du public et le prix du jury, qui est un certificat cadeau à la librairie L'Option. Et qu'est-ce qu'on retrouve cette année spécialement comme thème? Oui, alors cette année, on a étudié principalement le cinéma là, depuis le début de l'année. On a fait de l'analyse de films, etc. Donc, on avait suggéré très fortement aux élèves que leur kiosque soit en lien avec ça. Donc, on a quelque chose sur les maquillages, les effets spéciaux, l'action au cinéma. Donc, il y a beaucoup de choses quand même en lien avec le cinéma, mais on a aussi d'autres sujets, par exemple les jeux vidéo de tir, des trucs pour séduire le sexe opposé,
le mouvement hipster et swag fag, bon, toutes sortes de choses. Là. Mais quel est le but de cette activité au juste? Donc, c'est le but, bien entendu, c'est d'abord qu'ils aient du plaisir, qu'ils partagent le fruit de leur recherche. Et le but, disons, sous-jacent, c'est bien sûr de leur estime de soi, augmenter leur estime de soi. C'est un beau projet. On voit vraiment des élèves là, s'ouvrir, s'épanouir là, à travers ce processus-là. Donc, c'est un projet que j'aime beaucoup pour ça. La plupart des élèves choisissent cette option-là pour faire la journée des kiosques. Donc, ils sont très motivés. Habituellement, ils aiment beaucoup ça, faire ça. Donc, c'est vraiment là, de les mettre dans une activité de communication, de leur permettre de se valoriser, puis de communiquer aux autres et d'être... c'est ça. Les autres élèves les voient sous un autre jour, des fois, les profs aussi. Donc, c'est intéressant là, à ce point. Vous parlez d'une 14e édition. Est-ce que d'année en année, il y a une effervescence au niveau des kiosques? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent voir ces kiosques-là? Je dirais que ça reste quand tout de même modeste. C'est assez local. Là. C'est surtout les gens de l'école, même si on invite là, les parents, les amis, etc. On espère toujours avoir des visiteurs de l'extérieur. On a toujours quelques-uns, mais on va travailler à faire en sorte qu'il y en ait encore plus les années prochaines. Parlez-nous de votre kiosque. Bien, dans le fond, on parle de la séduction. Dans le fond, c'est comme comment on donne des trucs pour aider à séduire, puis c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis un peu les types qui sont recherchés le plus souvent. OK, bien, qu'est-ce qu'il faut faire puis qu'est-ce qu'il faut pas faire pour séduire? Dans le fond, il y a beaucoup de choses. Il faut éviter, dans le fond, les clichés. Dans le fond, les blagues... mettons, est-ce que t'es une chip, t'es craquante, des affaires pas drôles, dans le fond. Puis ce qu'il faut faire, c'est être gentil, attentionné, puis pas mal ça. Les choses varient pour les hommes et les filles. C'est sûr que les filles vont aimer ça, avoir une fleur au premier rendez-vous, mais les gars, on leur apporte pas de fleurs au premier rendez-vous, mais on essaie de se mettre belle pour eux. Ça, c'est une attention qu'on peut porter, qui va leur plaire. Qui a eu l'idée de ce kiosque-là? Moi. Rénal Légaré, un artiste de la région de Mont-Carmel, sollicite la population du Kamouraska pour venir en aide à sa petite-fille Rosalie, qui est atteinte de paralysie cérébrale. Tout d'abord, M. Légaré, parlez-nous de votre petite-fille Rosalie. Oh mon Dieu, vous me demandez de quelque chose d'important là, de me parler de ma petite. Rosalie, elle a 2 ans et demi maintenant, puis elle est atteinte de la paralysie cérébrale depuis sa naissance. Et là, vous demandez de l'aide à la population pour aider à acheter ou louer des équipements? Ben oui, d'abord, il faudra acheter une chambre hyperbare. Mais auparavant, c'est mon fils, donc c'est la petite de mon fils et de ma bru. Alors, ils ont loué une chambre hyperbare pendant 3 mois. Il y a quelques mois de cela. Alors, ils ont vu qu'il y avait des résultats concrets. Donc, ça stimule les cellules au cerveau. Alors, quand ils ont vu que ça avait donné des résultats assez concrets, donc sa vue s'est améliorée avec ça, alors ils ont dit « Tabarouette, je pense qu'on va acheter la chambre hyperbare. » Sauf que c'est pas donné. Alors là, ils ont décidé, ils ont dit « Oui, on va en acheter une chambre hyperbare. » Ils vont à l'intérieur de cette machine-là, de cet appareil-là, c'est un ballon, ils s'assoient dedans 1 heure par jour. Ça suffit pour stimuler. Alors, mais c'est un appareil qui vaut 25 000 $ et qui n'est pas couvert par le public. Alors, ils font appel à la population, à la famille, à tous, pour obtenir les montants nécessaires pour l'achat de cet appareil. Mais parlez-nous un peu plus de la maladie de votre petite-fille. Elle n'a pas de tonus. Elle pourra peut-être jamais marcher, probablement. Elle voit pas bien. Donc, ce sont des cellules au cerveau. Elle est paralysée, donc c'est une paralysie, mais au niveau du cerveau. Alors, elle est très limitée comme action. Alors, c'est pour ça que le moindre petit geste qu'on peut poser pour l'aider, pour améliorer sa qualité de vie, bien, je pense qu'on va essayer de tout faire pour l'aider. Quel effet positif que ça a, ce lit-là, sur votre petite Rosalie? Oui, il y a beaucoup d'effets. En plus de la vue, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça active ses sens. Le toucher est plus vive, elle a plus de tonus un petit peu. Alors, ça aide physiquement. C'est sûr que ça donne un bon coup de main.
oui. Et est-ce qu'elle est plus de bonne humeur? Est-ce que vous la sentez plus heureuse? Absolument. Elle est beaucoup plus de bonne humeur. Elle sourit beaucoup plus. Elle rit plus aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, à sa naissance, elle pleurait 18 heures sur 24. Imaginez. C'était pas drôle pour les parents, ça. C'était pas évident. Alors, oui, ça a aidé à tous ces niveaux-là. Oui. Pourquoi c'est important maintenant de l'aider là, tout de suite, là? C'est important de l'aider tout de suite parce qu'elle est encore jeune et c'est avant 5 ans que les résultats se font le mieux sentir. Alors, c'est important d'y aller le plus tôt possible, évidemment. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais 16 000 déjà d'amassés sur un montant de 25 000. On est en bonne position pour réaliser le rêve, l'objectif qu'on veut atteindre. C'est ça. Donc, votre objectif, c'est d'atteindre le 25 000 $. Et si on veut participer, si on veut vous aider, comment qu'on procède? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez... D'abord, si vous allez sur le site aidonsrosalie.com, je me suis fait un chandail à son effigie. Alors, aidonsrosalie.com, il y a un site Internet qui est là. Alors, toutes les façons de payer sont là-dessus. Vous pouvez payer par chèque à SOS handicapés. Alors, les dons qui sont faits au-delà de 20 $, les gens peuvent recevoir un reçu d'impôt, évidemment. Les gens peuvent payer aussi en argent à moi, mais c'est ça, ça fait aussi partie du processus, là, de manière de payer. Et sur aidonsrosalie.com, vous avez vraiment toutes les informations pour pouvoir faire un petit don. On accepte tous les dons, évidemment. Merci beaucoup, M. Légaré. C'est fut un plaisir et grand merci déjà à la population. Et je tiens à remercier déjà les gens qui ont déjà beaucoup donné et à ceux qui donneront aussi, évidemment. Un grand merci. Hydro-Québec et Québecor vous invitent à découvrir les artistes émergents de la chanson francophone. Ne manquez pas les week-ends de la chanson Québecor série Découverte. En mars, Annick Bérubé et Nathalie Burns, El Motor, Cardinal, Jill, Mauve, Sally Folk, Julie Valois, Simon Kearney, Gabriel Goulet et Camille Estelle. La SACEF vous offre une occasion unique de découvrir les artistes de demain à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts. Billets en vente maintenant. Ces mots sont vos mots, ceux de votre coin de pays. Pour un regard neuf sur votre région, suivez votre blogueur sur matv.ca. MaTV, client Vidéotron, c'est votre télé. Notre mission n'est pas de sauver 10 dindes, mais toutes les dindes. Mais c'est quoi ça? Vous avez une mission, celle de distraire les gens afin de leur faire oublier leurs vrais problèmes. Le 12 mars dernier, le resto-pub Le Saint-Pascal a officiellement dévoilé son tout nouveau décor. Les travaux qui ont eu lieu du 19 janvier au 5 février ont laissé place à un espace lumineux, aéré, de bon goût et chaleureux. De plus, nous avons droit à un réaménagement qui donne davantage de place assise à la salle à manger. Projection 1635, le Carrefour Jeunesse-Emploi du Kamouraska a signé une entente avec le député provincial Norbert Morin et le député fédéral François Lapointe afin de continuer leur travail à la formation de la main-d'œuvre auprès des jeunes du Kamouraska. Ne manquez pas la Belle au bois dormant de l'Opéra national de Paris au cinéma Le Scénario à La Pocatière, soit le jeudi le 20 mars à 19 h ou le dimanche 30 mars à 13 h. Le coût de l'entrée est de 20 $, taxes incluses. Cette semaine, à la Chronique Cinéma, on s'en va du côté des drames avec le film Au cœur du brasier. Au cœur du brasier, version française de Out of the Furnace, c'est réalisé par Scott Cooper, c'est écrit par Brad Inglesby et Scott Cooper. La distribution est composée de Christian Bale, Casey Affleck, Woody Harrelson, Willem Dafoe, Zoe Saldana, Sam Shepard et Forest Whitaker. Russell et Rodney Bayes sont deux frères qui vivent dans un bled paumé des États-Unis. Rodney est soldat et Russell travaille à l'usine d'acier de la ville. Leurs vies vont s'écrouler lorsque Rodney va revenir de l'Irak et que Russell va se retrouver en prison. Quelques années plus tard, lorsque Russell sort de prison, il découvre que son frère est impliqué dans un circuit de combats illégaux mené par un réseau criminel. Les conséquences vont s'avérer mortelles.
Au cœur du brasier est surtout un drame et non pas un suspense comme certaines personnes le pensent, mais c'est un drame très fort. L'ensemble de la distribution amène le film à un autre niveau malgré son histoire relativement prévisible. Christian Bale est phénoménal dans le rôle principal, mais celui qui se démarque le plus, eh bien, c'est Woody Harrelson, qui incarne ici un redneck sadique et sans pitié. Son personnage m'a vraiment fait peur tellement qu'il était convaincant. La réalisation de Scott Cooper est fort intéressante et réaliste. Quoique je vous dirais que le rythme du film est assez lent, mais pour ma part, ça ne m'a pas dérangé. Je trouvais ça intéressant qu'on prenne le temps de connaître les personnages, leur milieu de vie, leurs conditions. Il y a une sous-histoire toutefois qui n'a pas été assez exploitée à mon goût, et c'est l'histoire de triangle amoureux entre Christian Bale, Zoe Saldana et Forest Whitaker. Une sous-histoire qui s'avère assez intéressante, mais qui est exploitée à peine 10 minutes dans le film, et j'aurais voulu savoir le dénouement de ça. Sinon, la finale est relativement intéressante, mais quoique un peu abrupte. Mais sinon, Au cœur du brasier, même si son rythme est relativement inégal, c'est un drame assez puissant, assez déprimant, mais que je vous conseille fortement de louer en vidéo. Je donne Au cœur du brasier un 8 sur 10. Du côté des sports, dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, 2 parties ont été disputées en fin de semaine, soit le 14 mars, Saint-Damien qui visitait la Pocatière est revenu avec une victoire de 5-3. Et Saint-Jean-Port-Joli, qui visitait Saint-Pamphile, a aussi remporté la victoire au compte de 4-3. C'est ainsi que se termine le bulletin local et régional InfoCam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet au www.tvck.org.